La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. En Matthieu chapitre 5, dans ses béatitudes, Jésus déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». C'est ici la promesse qu'il fait à ceux et celles qui sont tout entiers pour Dieu, littéralement sans partage, et qui seront un jour associés à sa pleine intimité. Rien ne fera plus obstacle entre lui et ceux qu'il accueillera auprès de lui dans son royaume. Ils seront en quelque sorte dans un face-à-face d'amour. J'ai conscience, pour vous l'expliquer aujourd'hui, de devoir employer un langage destiné à des adultes dans la foi chrétienne, un langage spirituel adulte donc, mais pas avec des mots compliqués, rassurez-vous. Bref, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cette béatitude céleste consiste donc en la promesse de pouvoir un jour contempler Dieu lui-même. Et le contempler ne signifiera pas le regarder de loin ou de l'extérieur. D'ailleurs, depuis que nous nous sommes ouverts à lui, Dieu, en vérité, ne nous est plus extérieur, n'est-ce pas? Mais cela veut dire, pour revenir à cette béatitude, que lorsque nous serons nous-mêmes au ciel, auprès de Dieu, dans son royaume de lumière et d'amour, nous le verrons en face à face. Nous le connaîtrons comme il nous connaît. Cela dit, dès maintenant, nous sommes déjà en Dieu, et Dieu est en nous. Eh bien, la différence entre aujourd'hui et demain, c'est qu'au ciel, nous le verrons en toute clarté. Et il nous sera alors donné de goûter, d'éprouver comment notre être jaillit à chaque instant de son être infini, comment nous sommes créés et aimés par lui d'instant en instant. Mais ce n'est pas tout. Nous éprouverons aussi comment nous serons littéralement divinisés, c'est-à-dire rendus participants à sa vie divine, et cela de l'intérieur précisément. Nous serons alors associés, unis entièrement, transformés par son amour, associés à sa vie trinitaire, à la vie de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vie et circulation d'amour trinitaire qui deviendront ainsi alors notre propre vie. Dans la Trinité, le Père est en quelque sorte la hauteur et le Fils la largeur, l'Esprit Saint est la profondeur. Et chacune des personnes divines y a sa propre tâche. Chacun est distinct et non confondu. Le Père conçoit les projets, le Fils les accomplit, et par l'Esprit Saint, le travail du Fils devient, dans notre vie d'homme et de femme, une réalité existentielle. Comme si le Père avait élaboré la recette, le Fils préparait le remède, et le Saint-Esprit nous l'a appliqué. Étrangers et de passage sur cette terre, notre destination finale, c'est donc le ciel, la maison du Père. Or, au ciel, nous ne disparaîtrons pas, mais le centre et la plénitude de notre vie seront totalement en Dieu lui-même, dans ce mouvement précisément de circulation d'amour qui définit la Trinité. Et là, nous verrons donc Dieu face à face, et aussi tout le reste en lui, qui est la source généreuse, inépuisable de tout ce qui existe. Nous découvrirons le but et le sens de toute chose, et cela nous le verrons de l'intérieur,
nous le goûterons, nous en ferons l'expérience et nous y serons associés chacun de nous pour notre plus grand bonheur. Dès lors, mes amis, si vous me dites que cette perspective ne vous remplit pas de joie, c'est peut-être parce que vous la considérez justement de l'extérieur. Avec nos yeux humains, nous qui trop souvent doutons du fait que Dieu, à tout jamais, veut pour nous le meilleur. Alors ici, permettez que je vous dise qu'il ne faut jamais séparer le mystère de la Trinité et celui de l'incarnation. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme et a choisi d'entrer dans notre histoire humaine, c'est justement pour pouvoir nous introduire dans la vie de la Trinité. Telle est la raison de l'incarnation, de la mort et de la résurrection de Jésus. Tel est l'horizon final de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et tel est encore l'ultime objectif de notre existence et de notre vie chrétienne. Être avec le Seigneur pour toujours. Aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes en communion avec le Fils, que nous demeurons en lui, unis à lui, et que nous vivons de sa vie, et que lui vit en nous, et que lui, par son esprit, vit en nous. Nous sommes nés du Père. Et plus encore, comme le Fils, nous sommes animés et conduits par le Saint-Esprit. Et la destination finale, c'est le ciel, c'est être avec le Seigneur pour toujours. Sans moi, ou en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. C'est en Jean chapitre 15. Et voilà qui implique encore une autre promesse. Nous pouvons compter sur sa présence toujours et partout. Or, par son esprit, Jésus habite en nous. Par l'esprit, il est déjà notre vie. Grâce à l'esprit, nous n'avons pas à chercher Jésus en dehors de nous. Il est au-dedans et l'Esprit Saint a pour mission particulière de nous guider vers cette profondeur. Mes amis, en définitive, le mystère de la Trinité est notre propre mystère. C'est dire que notre être le plus profond n'est ni angoissant ni obscur, et lorsqu'à l'invitation du Saint-Esprit, nous acceptons d'entrer dans cette profondeur de notre être intérieur, là où le Seigneur nous attend, nous entrons en quelque sorte déjà dans la Trinité. C'en est en tout cas un avant-goût pour nous qui sommes enveloppés de la vie même de Dieu, lui dont le rythme de sa vie devient progressivement le vrai rythme de notre vie. Ainsi, dès que nous commençons à en percevoir la richesse et la saveur, la Trinité n'est plus pour nous objet de spéculation, et cela du fait même que la relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit devient le sens et le but, l'ultime objectif, je le répète, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Oui, toute notre vie chrétienne se joue à partir de cette circulation de vie et d'amour, de ce rayonnement, de cette étreinte éternelle au cœur de la Trinité. Et tout ce que Jésus a fait pour nous nous resterait extérieur si le Saint-Esprit ne l'introduisait pas en nous. Sans l'Esprit, tout l'effort du Père et du Fils ne nous serait d'aucun profit. Tout ne serait que théorie. Mais le Saint-Esprit le transforme en expérience de vie et d'amour. Alors, toi qui m'écoutes, sois-en bien conscient. Au plus profond de toi, tu es déjà un temple de la Trinité, où demeurent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où tu es déjà enveloppé d'amour. Et ce ne sera qu'au jour ultime, seulement le jour du grand départ, que viendra alors pour toi le moment de te réjouir à tout jamais, cette fois dans sa présence, lui qui te permettra de le contempler face à face. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis, Amen.
La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.